Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va review ensemble toutes les informations importantes de ces derniers jours et vous allez voir que malgré la période estivale un peu partout dans le monde, le secteur de l'IA ne prend pas de pause. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour la review des nouveautés autour de la mise à jour de ChatGPT. Donc c'est une petite mise à jour uniquement du côté UX, c'est-à-dire au niveau de l'expérience utilisateur. On a des exemples de prompts directement quand on démarre une nouvelle session. J'ai eu la fonctionnalité le premier jour de l'annonce, mais plus maintenant. Alors je pense que c'est lié à l'utilisation que vous avez avec ChatGPT. Moins vous utilisez ChatGPT, plus vous allez avoir des suggestions. Ensuite, on a la sauvegarde de la sélection du modèle que vous allez utiliser la dernière fois. Donc imaginons que vous sélectionnez GPT-4, il va sauvegarder votre sélection et la prochaine fois que vous allez ouvrir ChatGPT, il va se souvenir du modèle que vous avez utilisé. Ensuite, uploader plusieurs fichiers du côté de Code Interpreter, ça aussi c'est très utile. Ensuite, on a resté connecté, donc enfin, on n'aura plus besoin de se reconnecter toutes les 2 semaines. Et dernière mise à jour, c'est l'ajout de plusieurs raccourcis clavier, plutôt utile quand on travaille beaucoup avec ChatGPT, mais ça reste assez limité, on n'a que 2 ou 3 raccourcis de plus. Donc voilà pour la mise à jour du côté de ChatGPT, aucune information concernant la reconnaissance vocale ou autre, je pense que toutes ces grosses mises à jour arriveront à la rentrée sur la version web. Ensuite, prochaine news, on a Instagram qui veut noter le contenu IA, donc le screen que vous voyez sera affiché directement sur l'application à côté des images ou des vidéos qui ont été détectées comme IA, donc c'est une bonne chose pour protéger les influenceurs originaux puisque ça fait plusieurs mois que les influenceurs IA progressent sur Instagram et vu que certains cumulent plusieurs millions d'abonnés, ça commence à poser problème du côté d'Instagram. Vous avez un exemple assez fou, c'est d'ailleurs le plus connu, c'est Lil Miquela, donc c'est une influenceuse IA qui a plus de 2 millions d'abonnés et si vous checkez les commentaires sous ses publications, beaucoup ne se rendent pas compte que c'est une IA, donc je vous mets le lien en description pour que vous puissiez checker de votre côté. Et deux dernières choses au sujet des influenceurs IA, une vidéo complète arrive sur le sujet à la rentrée. Deuxième chose, je vous en parle sur la chaîne depuis plusieurs mois, on risque d'assister à une véritable bataille dans les prochaines années entre génération d'images IA et détection d'images IA via des IA, et d'ailleurs ce sera le même combat au niveau des voix IA et des vidéos IA. Ensuite, on a un nouvel outil annoncé par Google, Notebook ML, donc en très bref, c'est un bloc-notes dopé à l'IA, ça reprend Google Keep, ça intègre Google Doc plus Google Bard, et vous avez Notebook ML. Donc c'est disponible en bêta sur invitation aux US uniquement, donc un VPN plus une préinscription sont nécessaires, mais je vous tiens au courant dès que ça sort en France et en Europe. Donc c'est pas une révolution, mais c'est intéressant de voir toutes les possibilités autour d'une intégration bloc-notes plus IA, et je vous prépare d'ailleurs plusieurs vidéos sur le sujet. Ensuite, on a Meta qui a publié le ChatGPT de la musique, vous indiquez un style de musique, un contexte souhaité en format texte, et l'IA de Meta vous renverra un fichier MP3 qui correspondra à la musique que vous souhaitez. Donc juste ici, vous avez plus d'informations autour de la technologie qu'ils ont utilisée. On a 3 modèles bien spécifiques disponibles, 2 sont spécialisés dans la génération de musique, et le 3e dans la génération de bruit. Vous pouvez tester le modèle via ce lien, et le seul point négatif, c'est que c'est un peu long à tester, vu que c'est souvent surchargé. Et dernière note à ce sujet, vous avez également le ChatGPT de la musique de Google en suivant ce lien. Il faut par contre malheureusement se préinscrire et c'est uniquement disponible aux US. Prochaine news, le développement autour de Code Interpreter Custom s'accélère. Un Code Interpreter sans aucune limite, ça fonctionne via les plugins locaux, c'est-à-dire qu'ils sont installés uniquement sur votre session ChatGPT et ne demandent donc aucune review pour être publiée. Dès que je sens que la technologie est assez aboutie, je vous en ferai une vidéo dédiée et pour accéder au développement de plugins, aux plugins locaux justement, il faut demander un accès en suivant le lien juste ici. Ensuite, on a le site nat.dev, c'est un comparateur très poussé d'IA. Vous avez la possibilité d'ajouter simplement 5 $ pour tester des dizaines de modèles en même temps. Je vous recommande bien sûr une carte virtuelle et temporaire ou alors limitée. Juste ici, vous avez un tweet pour en savoir plus et vous avez toujours l'alternative gratuite sdk.vercel.ai que vous retrouverez en description. Et dernière news, on a Stack Overflow qui lance son IA dans les prochaines semaines. Stack Overflow, c'est une plateforme collaborative de développement en format question-réponse et c'est vrai qu'avec l'arrivée de GPT-4 et plus globalement des IA génératives, ils ont dû enregistrer une baisse de trafic. Donc hâte de voir ce que ça va donner et je vous tiens bien sûr au courant. Et ensuite, une news sur la chaîne, je prépare une formation très poussée autour de ChatGPT Code Interpreter, elle sera disponible d'ici la fin de la semaine, donc c'est une formation qui sera sur une notion optimisée exprès pour la formation. Chaque semaine, je viendrai ajouter des exemples Code Interpreter avec une démo vidéo ou avec plusieurs démos screenshots. Ce sera donc une formation dynamique. Je trouvais ça assez étrange de vous proposer une formation en PDF classique, vu que le monde de l'IA bouge chaque semaine, vous le savez, et que Code Interpreter n'a pas échappé à cette règle. La version 1 de la formation contiendra 100 exemples sur plusieurs catégories et secteurs d'activité pour booster votre efficacité et votre productivité. En plus des exemples, vous aurez pas mal de théories et de process d'entraînement, comment s'entraîner avec Code Interpreter, quels objectifs et cas d'utilité autour de Code Interpreter, etc. Formation la plus complète et la plus poussée sur le marché français, voire mondial, malgré la puissance de ChatGPT Code Interpreter. Je vois peu de formateurs pousser les exemples à leur maximum. Et avant-dernier point, je n'ai pas encore fixé de prix particulier, mais je tiens simplement à rentabiliser le temps que j'ai passé à build la formation, mais je veux la rendre accessible au plus grand nombre. On se situera, je pense, entre 40 et 70 €. Et dernier point, vous avez la possibilité de précommander la formation dès maintenant en description. Donc on arrive à la fin de cette vidéo review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je vous souhaite une belle journée, on se dit à très vite, ciao ciao.